Le développement contient 3 parties. La première partie entend démontrer que le discours révèle une rivalité des mémoires de la résistance. Du document se dégage l'idée d'une mutation mémorielle liée à la vague anticommuniste qui accompagne l'entrée dans la guerre froide en 1947. Depuis 1945, il existait une unanimité résistentialiste. Mais avec le début de la guerre froide, les communistes s'écartent et sont écartés du consensus national. Ils exhalent une mémoire spécifique reposant sur le mythe des 75 000 fusillés. Attaché à l'unité nationale, le général de Gaulle déplore cette évolution. Il met en avant la dimension patriotique de la résistance, considérant que les morts se sont sacrifiés pour une seule et même cause, celle du salut national. La deuxième partie souligne que ce discours participe de la construction d'une mémoire collective. Selon de Gaulle, le peuple était uni derrière lui pendant la guerre. Sa vision fera autorité jusqu'au tournant des années 1970. La troisième partie veut montrer les limites du document. 3 grands points sont à souligner. D'abord, le discours reste évasif sur la faiblesse des premiers ralliements à la France libre. Ensuite, de Gaulle passe sous silence les divisions entre les résistants. Enfin, l'existence du régime de Vichy est évacuée.